Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui nous allons étudier le deck toutes saisons confondues d'Insectoraga, un personnage aussi emblématique qu'arrogant qu'on a vu grandir du coup dans cet animé de Duel Monster. Ici j'ai regroupé justement un deck qui sera toutes saisons confondues, puisque dans le royaume des duellistes, tout simplement, nous n'avons pas un panel suffisant de cartes pour construire un deck. J'ai donc décidé de faire toutes saisons confondues afin que vous puissiez retrouver toutes les cartes d'Insectoraga dans un seul et même endroit, avec un deck qui traversera justement ces saisons. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire laquelle des cartes que je vais vous présenter d'Insectoraga est votre préférée, ce que vous auriez à dire sur ce duelliste arrogant. N'hésitez pas à bombarder en commentaire. Pour cet épisode d'Insectoraga, je lui ai attribué la note de 2 sur 5, donc 2 étoiles pour ce duelliste, puisque malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne remporte aucun de ses matchs. Il est arrogant, subtil, il piège ses adversaires, il est un petit peu tricheur, mais malheureusement, rien qu'en faisant tout ça, il n'arrive toujours pas à gagner, et on sait que ses compétences sont assez limitées, il se fait avoir à tous les pièges. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas le duelliste qu'on retient pour ses compétences, mais plus pour son arrogance. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ici il s'agira d'un deck qui traversera les saisons, vous aurez donc toutes les cartes d'Insectoraga en un seul et même endroit. Au niveau du budget, on est sur du 40 € grand maximum, et encore vous pouvez retrouver la plupart en rareté minimum. Je pense que le deck peut vous coûter que 20 € si vous faites cela, donc n'hésitez pas à vous procurer toutes les cartes d'ores et déjà pour construire ce deck. Et enfin, concernant sa carte préférée, j'ai décidé de dire la reine insecte. On a l'impression que ça passe même au-delà des grands papillons, etc. Donc j'ai décidé de lui attribuer cette carte comme carte favorite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Nous sommes donc partis pour le deck d'Insectoraga avec bien sûr la famille des petits papillons. Donc les petits papillons qui vont s'invoquer d'une façon assez rigolote, bien sûr avec un système avec des tours tout simplement, où on va pouvoir attendre certains tours pour invoquer plus ou moins des gros monstres. Une mécanique qui aujourd'hui malheureusement reste ultra fun et ne passerait pas au goût du jour, avec la larve de papillon bien sûr qu'on voit un peu plus dans l'animé, le cocon d'évolution qui lui va venir s'équiper aux petits papillons pour en faire justement une sorte de tour et attendre des tours pour invoquer le grand papillon qui je pense va vous rappeler énormément de souvenirs, une des cartes préférées justement d'Insectoraga et que j'aime beaucoup. Graphiquement elle me fait tout simplement chaud au cœur quand je revois les premiers épisodes de Duel Monster. Grand mode ultimement parfait. Donc la grosse mythe ultime bien sûr dans l'animé, une carte en secret rare magnifique qu'on veut avoir pour combler les gros monstres. Sa carte favorite c'est la reine insecte selon moi, ici disponible en secret rare en CT1, donc une carte assez cool à récupérer également, que Joey va également récupérer quand je vous présenterai son deck de Batailleville bien entendu. Le parasite Paracide, donc une carte qui va justement faire glisser dans le deck à Joey pour essayer de le piéger et de le surprendre. On sait que c'est un beau tricheur. Dark Assassin, ici une carte qui a été rééditée il n'y a pas si longtemps que ça dans le MRDD 25 ans, donc on en profite pour récupérer bien sûr des cartes en très bon état. Scarabée Hercule était une carte également disponible que dans des packs de tournois très anciens, il coûtait entre 12 et 15 €. Ici il a été réédité récemment en OP19, je vous conseille de vous le procurer car là il coûte vraiment pas grand chose, je crois qu'on est sur du 10 centimes, donc ça fait plaisir de récupérer tout ça. Ici on a Kuwagata qui est sorti dans le même OTS pardon, et qui servira de matériel pour la fusion que je vous présenterai tout à l'heure. Le Gokipor, carte également emblématique d'Insectoraga, insecte élémentaire, un des tout premiers monstres joués justement par Insectoraga contre Resraptor au tournoi avant même le royaume des duellistes. Nous avons un insecte blindé, Kamakiri volant numéro 1 et bien sûr Kamakiri volant numéro 2. Ici on est vraiment sur des insectes assez atypiques. Coccinelle des damnés à 4 étoiles. Ici une carte qui d'ailleurs avait été jouée à un moment donné, donc ça c'est assez rigolo. Elle est sympa à flip, avec bien sûr la coccinelle à marque de crâne qui était un peu plus dure à récupérer. Aujourd'hui, encore une fois avec les rééditions des 25 ans, vous pouvez l'avoir à moindre coût. Pinchopper, on l'a vu dans Batailleville, mais également dans la saison finale face à Siegfried, une carte qui permet d'invoquer spécialement un monstre insecte depuis notre main, donc on peut invoquer n'importe quel monstre. C'est très intéressant, surtout quand il s'agit de monstres insectes à sacrifice. Les gueules, petite apparition dans l'animé également, qui détaille, pareil. Le chevalier cafard qui lui malheureusement fait une apparition, mais il sert quasi uniquement de sacrifice pour la reine des insectes. Bon écoutez, c'est plutôt assez cool, en sachant qu'on va pouvoir la renvoyer au dessus du deck si elle est envoyée au cimetière. Insecte soldat volant,
pareil, petite apparition légère. Et enfin, pour terminer, j'ai ajouté quelques petits insectes atypiques qu'on aurait pu voir dans la première saison, tels que Gros Insecte qui a fait une apparition et à l'insection, pareil, par rapport à des petits insectes qui la spam face à Yugi. Au niveau de la fusion de ce deck, nous sommes sur Hercule Quaggar, donc la fusion entre le Quagatha et le Scarabée Hercule, que je vous conseille bien sûr de récupérer. Elle est sur OP18 et c'est une petite super rare. Pareil, à l'époque, elle coûtait entre 20 et 30 euros dans anciennes éditions de pack de tournoi. Donc je trouve ça cool de pouvoir les récupérer à moindre coût encore une fois. Maintenant, nous passons au magie piège d'Insectoraga avec la fameuse polymérisation pour faire la seule et unique fusion du deck. Le Monster Reborn parce qu'on peut pouvoir reborn quelques petits insectes et compléter le deck. Le Sodorical qui est là, on pense bien sûr à la saison avec Darts et l'Atlantide, ou le Sodorical qui bien sûr a été donné pour Rex Raptor et Insectoraga afin qu'ils puissent récupérer un maximum d'âmes. Comme ils étaient un petit peu perdus, ils ont accepté. Multiplication des fourmis, aérosol de destruction. Donc ça, c'est des cartes atypiques également de Batailleville, barrière insecticide qui combinera très bien avec une piège que je vous présenterai tout à l'heure. Armure, canon, laser, le typhon d'espace mystique. Comme c'est une première carte de l'animé, j'ai décidé de la jouer x3, celle-ci c'est armure d'insecte avec canon laser. Vraiment atypique avec l'insecte élémentaire, c'est plutôt cool. Donc ici, on le boost avec les premières pièges, révocation définitive, carte qu'il avait joué contre Rex Raptor au tout début. Ici, il y en a deux. Chirurgie ADN qui ira bien avec la barrière du coup d'insectes. Et pour terminer, nous avons la larve d'araignée. Et voilà les amis, c'est à peu près tout pour le deck d'Insectoraga. J'espère avoir fait revivre pas mal des souvenirs de Duel Monster en revoyant ce petit deck, en revoyant des cartes emblématiques, des cartes qui ont été enfin créées également, faut en parler. Et encore une fois, s'il y a des cartes qui ne sont pas ici mais sorties dans l'animé, c'est qu'elles n'ont pas été créées, tout simplement, sinon je vous en aurais parlé. Et si création il y a, on fera une mise à jour ensemble pour compléter ces decks. Bien entendu, je vous laisse répondre aux questions qui ont été posées en début de vidéo et on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous dis à bientôt, c'était Yamiro, ciao les potes.